Salut la famille, la team Choc Afroforex. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes là en début de mois de juillet et bien sûr, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Hier, nous n'avons pas eu de live, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Je l'avais mentionné dans les groupes et bien sûr, c'est toujours une occasion comme ça pour vous de prendre, n'est-ce pas, la chance de faire les analyses par vous-même et de pouvoir bien sûr voir comment est-ce que vous êtes déjà capable de faire les choses sans toutefois avoir besoin de ma présence. Donc, c'est un très bon exercice pour pouvoir bien sûr vous améliorer. Et bien sûr, lorsque je fais par exemple la vidéo d'analyse de marché en différé, comme cette vidéo que vous allez regarder jusqu'à la fin, ça vous permet bien sûr de vous autocritiquer et bien sûr de pouvoir vous corriger. C'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai l'habitude de le dire ici, sur les marchés financiers, on est des éternels étudiants. Chaque trade que vous prenez est comme une expérience laboratoire. Donc du coup, vous devez toujours sortir de chaque trade avec une leçon qui va vous permettre de grandir davantage et de pouvoir être d'autant plus performant sur les marchés. Donc voilà, pour le compte de cette vidéo, on va essayer d'aller bref sur les analyses de la semaine. Vous savez très bien que déjà pour vous donner un petit topo, la semaine dernière, on a eu des annonces concernant le taux d'inflation du côté du Canada et bien sûr du côté de l'Australie qui sont allés à la hausse. Ça a plutôt créé un effet plutôt un peu inquiétant, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Ça a poussé bien sûr le dollar canadien à aller à la hausse. Et bien sûr, le dollar australien allait à la hausse. Vous le savez très bien, ça c'est le contexte actuel. Et aussi, du côté des États-Unis, une annonce importante qu'on attendait, c'était bien sûr le taux de croissance du PIB qui est sorti avec les chiffres attendus de 1,4, donc 1,4%. Donc du coup, qu'est-ce que ça a donné? On a eu une remontée, n'est-ce pas, de manière globale du dollar. Attention, on a également eu des anticipations à l'avance pour ceux qui ont bien observé le comportement du dollar, ce que je recommande fortement. Il faut toujours analyser avec beaucoup de minutie le dollar parce qu'il impacte également massivement les marchés dans tous les sens. Donc, du coup, c'est l'occasion aussi de pouvoir observer ce genre d'anticipation-là par rapport aux annonces qui arrivent. Et là, je parle à l'occurrence du taux de croissance du PIB. Et justement, si vous regardez bien la journée d'avant, une journée à l'avance, je crois que c'était le jeudi, ou le mercredi, on a eu une remontée rapide du dollar. Donc, remontée très, très rapide. Et c'est à partir de la journée de jeudi qu'on a vu la descente. Donc, en effet, les gens avaient anticipé et on a eu un retournement très rapide sur les marchés. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser bien sûr les annonces économiques qui vont être publiées pour le compte de la semaine. Et n'oubliez pas, nous sommes en première semaine du mois du mois de juillet. Et quand on dit première semaine du mois de juillet, il faut s'attendre aux annonces telles que le non-farm payroll qui va réellement bouger les marchés. Et il faut s'attendre bien sûr en général aussi aux annonces de taux d'intérêt. Bon, on verra bien ce qui va être publié au finish lorsqu'on va aller sur notre plateforme Forex Factory. Donc du coup, je vais partager mon écran ici. On va essayer de regarder ça ensemble. Donc voilà, là nous sommes sur mon écran et justement sur le coup, nous avons le graphique du dollar qui est déjà en train de prendre une pression haussière. Donc, vous savez très bien, le dollar américain évolue depuis un moment dans ce canal, on va dire dans ce canal ascendant, ok? Et justement, à chaque fois, on vient faire des rebonds sur cette zone-ci pour repartir à la hausse. Et justement, je crois que j'avais parlé de cette zone-ci depuis la semaine dernière. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, donc on est en train de pousser à la hausse malgré la grosse chute qu'on a eue en début de session, c'est-à-dire en début de session de lundi. Donc, depuis le début de la session trading lundi, on a eu des grosses pressions baissières et là, actuellement, à l'instant où je vous présente la vidéo, on est en train de tenter d'aller à la hausse. Bon, voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit cliché rapide. Mais maintenant, on va d'abord commencer avec les annonces économiques sur Forex Factory. Et ensuite de ça, on va aller sur la plateforme TradingView en train de faire quelques analyses techniques en couple, n'est-ce pas, en complément de ce qu'on a pu ressortir de, des
des annonces économiques. Donc, on va essayer de faire ça de manière simpliste, ok? Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler qu'on a sorti cette vidéo, ok? Donc, cette vidéo qui est plutôt assez intéressante, ok? Qui vous parle bien sûr des meilleures opportunités du mois de juillet. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas regardé cette vidéo, mais cette vidéo est assez intéressante et je le fais déjà depuis au moins 3 mois, ce style de vidéo où je parle des meilleures opportunités de chaque mois. Ça peut être extrêmement intéressant pour les personnes qui trade, qui n'ont pas assez de temps, vraiment pas assez de temps, mais qui veulent prendre juste des opportunités sur le mois en fait. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir dégager les grandes tendances qui vont se produire sur la longueur du mois. Donc par exemple, je prends le Bitcoin, je dis bon ok, quelle serait la tendance principale qui va dominer le Bitcoin pendant tout le mois de juillet? Quelle serait la principale tendance qui va dominer Ethereum pendant tout le mois d'août? Et donc, avec ça, tu peux, par exemple, prendre un achat. Si c'est que tu as estimé que bon, tout le mois de mai, on peut expérimenter une hausse, justement ce que j'anticipe, tu peux déjà faire un achat en début de mois, et tu as un target, n'est-ce pas, qui est plutôt assez raisonnable, ou alors tu peux décider même à la limite de sortir de ta position à la fin du mois, vers le 25 juillet, comme ça, vers le 27 juillet. Donc, c'est au dépend de chacun. Maintenant, si tu as une analyse beaucoup plus poussée, tu peux optimiser également ton take profit compte tenu de l'observation de la volatilité sur le Bitcoin ou encore sur Ethereum, peu importe. Donc, j'ai fait des indices également. Donc, je vous recommande fortement de pouvoir regarder ça. Et là, je partage également même une stratégie qui vous permet peut-être de valider un challenge sur la base de cette approche-ci. Donc, en tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous le dis toujours. C'est juste des idées que je mets en place qui peuvent être réellement explorées et que moi j'exploite personnellement. Donc, a priori, maintenant, vous devez savoir prendre avantage de cela. Ben, si vous ne savez pas comment faire, moi je vous recommande clairement de vous former et de pouvoir bien faire les choses. C'est le plus important actuellement si vous n'avez pas de connaissances. Ok? Voilà. Étant donné ceci, on va donc attaquer le vif du sujet. On va aller sur Forex Factory. On va essayer de prendre maintenant les éléments qui vont être donnés tout au long de la semaine et essayer de comprendre comment est-ce que nous, on doit se comporter par rapport à telle situation. OK. Donc là, du coup, on est sur le marché, on est sur la semaine du 30 juin au 6 juillet, donc la semaine actuelle que nous vivons ensemble. Et là, déjà, on a eu pour un des élections du côté de la France, n'est-ce pas? Et donc, ces élections ont dû impacter le CAC 40 à la baisse. Vous le savez très bien, le CAC 40 est en train de subir depuis un moment les effets de baisse par rapport au fait qu'on a l'extrême droite qui est en train de prendre un peu plus de faveur en termes d'élections sur les marchés. Donc, ça, c'est pour le CAC 40. Mais les autres indices, je le précise, ne sont pas affectés par par ce comportement-là, puisqu'il s'agit ici des élections françaises. Bien entendu, par défaut, on s'attend à ce que le CAC 40 soit le principal indice qui soit réellement affecté. Donc maintenant, bon, moi personnellement, je ne traite pas beaucoup le CAC 40, mais beaucoup plus le DAX par contre, oui. Mais pour ceux qui traitent le CAC 40, ça peut être utile. Ok. Donc actuellement, la tendance reste principalement baissière sur le CAC 40, mais après, il faut toujours garder en tête que quand ça chute tel quel, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des niveaux pour lesquels il va commencer à remonter massivement. Donc, peut-être pour quelqu'un qui traite à l'achat principalement, il doit être capable de maîtriser ces niveaux-là pour pouvoir bien sûr attaquer les achats dans les niveaux intéressants. Okay? Maintenant, pour la journée de lundi, on a le taux d'inflation pardon, mensuel qui va être publié et qui a été déjà publié du côté de l'Allemagne, dans le CPI monthly. Et là, du coup, la prédiction était autour de 0,2% et finalement, c'est sorti autour de 0,1% qui s'est traduit bien sûr par une légère baisse. Et là, du coup, on s'attend bien sûr à ce que l'euro expérimente une chute. Donc, je crois qu'on a eu une chute de l'euro. On peut regarder ça ensemble rapidement. Donc, là, par exemple, on a fait plutôt un bond à la hausse
n'est-ce pas, avec l'euro. Là, il vient d'ouvrir, l'euro vient d'ouvrir actuellement. On ouvre avec un saut, n'est-ce pas, un gap, ou c'est plutôt l'effet inverse. Donc, moi, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est si ça bondit de telle sorte, de la sorte, il faut comprendre déjà de un, que l'annonce qui est publiée ici est mensuelle, donc ce qui fait que ça n'a pas nécessairement beaucoup d'impact. Et donc, les gens vont beaucoup plus s'orienter sur une annonce qui est beaucoup plus importante que celle-ci. Et il faut tout simplement chercher l'annonce qui soit beaucoup plus importante et qui pourrait venir dans les jours à venir. Et là, du coup, on peut bien voir que pour les jours à venir, c'est-à-dire demain mardi, on a le core CPI, n'est-ce pas, qui va être publié toujours en zone euro. Et justement, le CPI, c'est l'inflation fondamentale où on se concentre principalement sur les produits de première nécessité, les produits de consommation. Et là, vous pouvez bien voir que c'est l'inflation annuelle. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate bien que on a une tentative de hausse, n'est-ce pas, de l'inflation en flash, l'inflation en flash here over here, et on a une tentative de baisse de l'inflation core, n'est-ce pas, l'inflation fondamentale here over here. Donc, s'il faut peut-être considérer l'un de ces éléments-là, on voit bien que actuellement, avec le bond à la hausse là, avec le bond à la hausse de l'euro qu'on peut bien voir ici, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en réalité que quelque part, on a des investisseurs qui anticipent que le taux d'inflation peut tenter de remonter du côté de l'euro. Donc, les perceptions ou alors les espérances sont beaucoup plus dans le sens où le taux d'inflation annuel peut tenter d'aller à la hausse. Donc, du coup, malgré le fait qu'on a une annonce qui sort à la baisse, l'autre qui sort potentiellement à la hausse, ou alors qui espère potentiellement la hausse, les gens sont beaucoup plus pessimistes et regardent beaucoup plus, ou alors sont concentrés beaucoup plus dans le sens haussier de l'inflation. Et dit hausse de l'inflation, on s'attend bien sûr à une hausse de la monnaie concernée. Donc voilà pourquoi on a clairement ce bond à la hausse qui est en train de se manifester avec persistance. Ok? Donc du coup, ça c'est pour l'euro. J'ai anticipé un peu et je n'ai pas terminé avec l'annonce de lundi. Maintenant, pour la journée de lundi, on aura encore une fois le ISM, n'est-ce pas? Manufacturing PMI, donc le PMI pour être simple. Et justement, on s'attend à ce que le PMI aille à la hausse, n'est-ce pas? D'après les espérances des investisseurs. Du coup, si on a une hausse du PMI, qu'est-ce qu'on attend? On attend bien sûr une hausse de dollar. Rappelez-vous que la semaine dernière, on avait les concernant le PMI, on a eu plutôt l'effet inverse par rapport à ce qu'on espérait la semaine d'avant. Donc, on a eu l'inverse. Du côté des États-Unis, on anticipait une baisse des PMI, mais finalement, le PMI est sorti massivement à la hausse. Et justement, moi, je m'attendrai à ce que le PMI persiste à la hausse pour cette fois-ci. Donc, si on a cette persistance à la hausse, bien sûr, on s'attend à ce que le dollar américain aille à la hausse. Donc, voilà, ça c'est pour le dollar américain. Et donc, du coup, attention à une remontée du dollar pour la journée de lundi. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, quand on dit remontée de dollar, il faut s'attendre bien sûr à ce que, malgré le fait qu'on peut expérimenter des chutes comme on peut voir actuellement sur le dollar américain, on peut par la suite voir un dollar américain qui manifeste une pression haussière, comme on peut le voir sur ce graphique. Ok? Donc voilà, donc la pression pourrait venir à la hausse en anticipation de l'annonce qui arrive dans quelques heures seulement. Ok? La journée de mardi, on s'attend bien sûr, comme je l'ai dit, à l'annonce sur le taux de croissance, le taux d'inflation, pardon, du côté de l'Europe, je l'ai déjà mentionné. Et justement, quand on voit les graphiques actuellement, on peut clairement voir que les gens sont beaucoup plus pessimistes parce que là, on a une annonce qui est beaucoup plus optimiste. Le core CPI flash estimated CPI, n'est-ce pas? Et pour le simple, pour l'estimation du taux d'inflation flash euh, here, on anticipe une baisse. Donc, lorsqu'on se concentre sur les produits fondamentaux, on anticipe une baisse, alors que lorsqu'on se concentre sur les produits de manière globale, on anticipe
une hausse. Donc, ils sont beaucoup plus pessimistes, tel que je vois le graphique, malgré le fait qu'il faut peut-être se concentrer sur le corps CPI. Les gens sont beaucoup plus pessimistes, donc ils attendent beaucoup plus une hausse de manière globale de l'inflation. Donc voilà pourquoi on voit ce bond à la hausse de l'euro actuellement sur les marchés. Ok, donc on va tout simplement dire que ça pourrait de manière globale impacter la hausse, n'est-ce pas, la hausse de l'euro. Donc on s'attend à une hausse de l'euro ici. Ok, hausse de l'euro, hausse du dollar également ici. Pour la même journée, on aura des annonces concernant le dollar américain et ça va concerner bien sûr les annonces concernant l'emploi. Et on s'attend bien sûr à la baisse du job opening, n'est-ce pas? Pour le mois dernier, on était à 8,6 millions, n'est-ce pas? 8,06 millions. Et on s'attend à un certain nombre de vacances qui tournera autour de 7,86 millions. Donc, qui fait qu'on pourrait expérimenter une baisse du nombre de postes vacants. Et s'il y a une baisse du nombre de postes vacants, ça veut dire que le marché du travail devient de plus en plus tight, ça devient de plus en plus serré. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut expérimenter? On pourrait expérimenter une baisse du dollar, n'est-ce pas? Vous le savez très bien, si on a moins de recrutement sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on pourrait, ça se traduit par un agrandissement du nombre de chômeurs, n'est-ce pas? Et si on a beaucoup de chômeurs, qu'est-ce qu'on attend? On attend bien sûr une baisse du dollar dans la mesure où les chômeurs n'ont pas d'argent pour consommer dans l'économie. Donc, on s'attend potentiellement à une baisse du dollar. Donc, on va peut-être surveiller pour voir si, même dès lundi ou très tôt le mardi, en début de session mardi, on anticipe et on commence à voir des baisses massives du dollar. Donc, suivez bien ceci, ça pourrait être intéressant. Mercredi, les choses commencent à prendre beaucoup plus d'ampleur sur le marché et bien sûr, on aura les annonces concernant le unemployment claim, mais non seulement, mais aussi le non-farm employment change en ADP et bien sûr le services PMI. Donc, déjà, moi, je vois que l'annonce qui sera beaucoup plus importante à suivre sera le Non-Farm Employment Change en ADP. OK? Non-Farm Employment Change en ADP. Donc, le mois dernier, on avait vu une hausse, n'est-ce pas, du Non-Farm Employment Change en ADP, vous vous rappelez, du Non-Farm Employment Change global. Et là, du coup, mais alors que le Non-Farm Employment Change en ADP était sorti négatif. Mais encore une fois, sachant que le Non-Farm Employment Change du vendredi du mois de juin, premier vendredi du mois de juin, était sorti à la hausse, on peut s'attendre bien sûr qu'on ait véritablement une hausse pour cette fois-ci. Et qu'est-ce que ça pourrait traduire? Ça pourrait traduire bien sûr une hausse du dollar américain. Donc, on doit véritablement faire attention à cette annonce-là. Mais à côté de ça, on a le unemployment claim qui pourrait aller à la hausse, qui pourrait également impacter une baisse du dollar. Et on a également le services PMI qui pourrait aller à la baisse. Donc ces deux annonces ici pourraient traduire une baisse du dollar, alors que celle-ci pourrait traduire une hausse du dollar. Mais encore une fois, les gens seront beaucoup plus regardants du Non-Farm Employment Change en ADP que des deux autres parce que, en général, cette annonce a une influence très massive sur les décisions, pardon, sur les décisions des investisseurs. Donc, si malgré le fait qu'on peut avoir une baisse, n'est-ce pas, du unemployment claim qui est publié déjà de manière hebdomadaire, donc a un très faible impact, et le Services PMI qui également peut avoir un impact, mais pas considérable. Moi, je pense que dans l'annonce qui va être beaucoup plus regardée, qui va être sur les projecteurs, sera le non-farm employment change en ADP. Donc, qui fait que si on a cette hausse-là, le dollar pourrait finalement expérimenter une hausse. Mais finalement, si on a plutôt une baisse, attention, ça pourrait driver une baisse. Donc, si le chiffre qui va être publié ici est en dessous de 156 000, alors il faut s'attendre à une baisse du dollar massive. Mais si par contre, on a un chiffre qui sort au-dessus de 156 000 ou alors égal à 156 000, on va bien sûr expérimenter une hausse du dollar. Donc voilà ce qu'il faut garder bien en tête. Donc principalement avec les annonces qu'on a eues le premier vendredi du mois de juin, on avait eu une hausse, on avait eu une hausse du non-farm employment change. À côté de ça, on a les job opening qui baissent, mais
encore une fois, je dirais simplement que, il faut garder en tête que ceci peut donner n'importe quoi en termes de chiffres. Il faut tout simplement observer dans quel sens la pression est en train de se manifester sur là. D'un point de vue technique, ça pourrait également orienter beaucoup en termes de décision. Donc, je garderai un regard beaucoup plus sur la hausse qui nous a plutôt surpris. En fait, ça m'a personnellement surpris. Je ne sais pas si pour vous, mais ça m'a personnellement surpris lorsqu'on était au premier vendredi du mois de juin. Donc, voilà. Donc, du coup, je me garderai bien sûr, ou alors je pencherai beaucoup plus sur la possibilité d'une hausse aussi pour ce chiffre-ci. Et là, du coup, je m'attends une hausse du dollar. OK? Voilà. À côté de ça, bien sûr, on aura le meeting du FOMC qui pourrait bien sûr impacter aussi le marché. Donc, ils vont donner beaucoup plus de détails sur les annonces concernant le chômage, l'inflation, les taux d'intérêt et bien d'autres. Donc, on va devoir suivre ça également pour avoir plus de détails concernant la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Okay? Donc, voilà. Maintenant, on va continuer avec la journée de jeudi sur les annonces concernant le taux d'inflation mensuel en Suisse. Donc, CHF, vous savez, ça veut dire franc suisse. OK? Et donc, du coup, on a le CPI mensuel qui va être publié à la baisse. Donc, si on a une baisse, il faut s'attendre bien sûr à une baisse du taux, du franc suisse, il faut le dire. Si on a une baisse de l'inflation, il faut s'attendre à une baisse du franc suisse. Mais sachant que c'est une annonce mensuelle, la baisse pourrait être réellement minime. Donc, ça peut être juste une petite correction sur une tendance haussière ou alors une légère correction si on est sur une tendance, une légère baisse si on est sur une tendance baissière vraiment concernant, n'est-ce pas, le franc suisse. On va regarder ça en tout cas de près lorsqu'on sera sur les graphiques. En fin de compte, vendredi, déjà, jeudi, n'oubliez pas, nous sommes fériés aux États-Unis. Ce sera la journée nationale, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc, la fête nationale des États-Unis, le 4 juillet. Donc, n'oubliez pas, ça c'est important. Donc, du coup, tous ceux qui vont trader en dollars et autres, il faut s'attendre à ce que rien ne bouge sur les graphiques. Okay? Ou alors, même si ça bouge, les volumes seront faibles. Et là, du coup, on va atterrir avec la journée la plus attendue le vendredi, avec les annonces sur le chômage. On aura le chômage du côté du Canada et on aura également les annonces du chômage du côté des États-Unis et bien sûr de l'emploi. Ce qu'on attend déjà du côté du Canada, c'est une hausse du chômage. Vous savez très bien, depuis un bout de temps, le Canada expérimente une hausse du chômage progressif. Vous voyez, on était parti depuis un moment de 5,7. On passe de 5,7 à 5,8, 5,8 à 5,9, 5,9 à 6,1. De 6,1 à 6,2. Et là, on anticipe déjà, on s'est arrêté en juin en 6,2. Là, on anticipe qu'on peut aller à 6,3. Donc, on voit réellement à la hausse. Voilà pourquoi la Banque centrale canadienne a dû baisser pour une première fois ses taux parce qu'elle reste confiante de la situation. C'est vrai que beaucoup d'économistes disent que non, la Banque centrale canadienne a dû baisser les taux trop vite. C'est pathétique, patati patata. Mais moi, je pense que c'est logique. Ça fait quand même déjà pratiquement 4 mois qu'on voit les hausses. Et pourquoi ne pas le faire? Pourquoi asphyxier le marché? Je ne comprends pas les économistes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, pour moi, je pense que ça fait du sens de pouvoir déjà manifester cette possibilité de baisser les taux pour pouvoir alléger déjà le contexte et donner la chance, n'est-ce pas, aux investisseurs de pouvoir booster leurs finances, booster bien sûr les activités économiques, leur production. Voilà. Donc, du coup, moi, la hausse qu'on voit ici est également un bon signal fort que la Banque centrale pourra baisser ses taux. OK? Voilà. Donc, si on a donc cette hausse-là, c'est sûr que ça va impacter négativement le dollar canadien. Il faut s'y attendre. Et là, du coup, je m'attends à une baisse du dollar canadien. Attention. Et maintenant, du côté des États-Unis, on a le Non-Farm Employment Change qui va être publié. Et on s'attend à une baisse, bizarrement. On s'attend à une baisse par rapport à ce qu'on estime. Le mois passé, on était à 272 000 et on anticipe une baisse à 189 000 dans le segment agricole. Malgré cela, on dit que le taux de chômage sera stagnant. Okay? Bon, c'est vrai que du côté des États-Unis, on a
eu des hausses, mais c'est encore assez léger. Vous voyez, on est parti de 3,7 à 3,9, 3,9, on baisse à 3,8, 3,8, on revient à 3,9. Donc, ça fait du supply, ça fait un range carrément, quoi. Et là, actuellement, on se retrouve à 4% depuis juin. Et la question est, du coup, on anticipe que le taux pourrait rester à 4% pour ce mois de juillet. Mais sachant que le contexte de l'emploi n'est pas si néfaste que ça actuellement, il y a des chances qu'on reste stagnant et il y a des chances que le non-farm employment change, au lieu de baisser, se traduise plutôt par une hausse. Donc, principalement, moi, je serais haussier sur l'emploi du côté des États-Unis. Je resterai principalement aussi, malgré le fait qu'on a affiché ce chiffre-ci. Mais sachant que nous sommes des traders, on n'a pas la boule de cristal. Voilà comment il faut se préparer. Déjà, on va voir comment est-ce que le non-employment change en ADP s'est comporté mercredi. Si le non-employment change en ADP se comporte à la baisse, alors du coup, on va anticiper une baisse du non-farm employment change vendredi. Ok, donc on va s'attendre à ce que le dollar poursuive sa baisse jusqu'à vendredi. Si par contre, le non-farm employment change en mercredi sort avec une hausse plutôt. Donc, on va s'attendre à ce que le dollar américain expérimente une grosse hausse, n'est-ce pas, pendant la semaine, c'est-à-dire pendant la deuxième moitié de la semaine de mercredi à vendredi. Donc, voilà pourquoi voilà comment est-ce qu'on va essayer de trader les choses de manière super efficace. Ok, donc, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez toujours faire vos propres analyses, être responsable de vos trades, savoir ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ce n'est pas de stratégie, vous n'avez rien, vous devez absolument vous former. C'est très, très important. Okay? Donc, pour résumer la situation, on va dire que du côté des États-Unis, on va s'attendre à ce que, donc si on prend les États-Unis, le USD, comment est-ce qu'il va se comporter? On s'attend principalement, on va dire quoi? Dès le début, on s'attend à une légère hausse, ok? Dès le début, lundi, on s'attend à une hausse, mais à partir de mardi, on peut avoir deux chemins qui se produisent. Attention, à partir de mardi, sinon mercredi même, on s'attend à on peut légèrement, donc on va un peu faire du supply parce que mardi, on va un peu baisser, on risque de baisser si finalement le job opening baisse, ok? Donc, et à partir de mercredi, c'est la journée où on peut avoir un changement significatif. Donc, tout va dépendre en fait du non-farm employment change ADP. Okay? Donc, si principalement le non-farm employment change sort à la hausse, ok, on doit s'attendre à ce que le dollar américain persiste à la hausse. Okay? Si par contre le non-farm employment change sort à la baisse, c'est-à-dire en dessous de 156 000, d'accord, on va s'attendre à ce que le USD persiste à la baisse jusqu'à vendredi. Okay? Voilà comment est-ce que je pourrais trader le dollar américain. Donc, on pourra avoir deux chemins principalement, donc, mais tout va dépendre de ce qui va se passer mercredi. Donc, la journée de mercredi va me donner peut-être d'anticiper sur mon trade. Je peux prendre même mercredi soir pour faire rouler ça jusqu'à jeudi. Sinon, ou alors je peux voir déjà ce qui se passe mardi soir, mardi, avant l'annonce. Je vois s'il y a beaucoup de pression dans un sens et puis j'attaque dans le sens principal nécessaire. Maintenant, une autre chose qui est importante qu'il faut garder en tête, c'est que le dollar américain est principalement haussier actuellement. Donc, peut-être la tendance qu'il faut privilégier, c'est la tendance haussière. Donc ça, lorsqu'on voit la structure technique du dollar, on est purement haussier s'il faut parler de tendance primaire, ok, ou alors s'il faut parler de tendance structurelle long terme. Donc, principalement, c'est ça qu'il faut regarder, mais sans que c'est des annonces, ça peut tout basculer, mais on doit garder quand même en tête ce qui est en notre faveur, et ce qui est donc en notre faveur, c'est la tendance haussière du dollar. Ok, voilà. Donc, du coup, voilà un peu comment on peut attaquer le dollar pour la semaine. Maintenant, pour ce qui est de l'euro, on en a parlé, l'euro. On a dit tantôt que l'euro pourrait expérimenter une persistance à la hausse, n'est-ce pas, compte tenu des annonces sur le CPI. C'est vrai, on a le core CPI, on a le CPI. C'est vrai qu'en général, je regarde le core CPI, mais là, sur le coup, quand on regarde les graphiques, on voit qu'on a eu un bond à la hausse, n'est-ce pas, de l'euro, qui fait que l'euro est en train plutôt de prendre une ascension haussière.
Donc, on anticipe plutôt une hausse malgré le fait qu'on peut avoir une baisse du core CPI. OK? Donc, l'euro pourrait donc persister à la hausse. Mais attention, on peut avoir des changements de tendance, ce qu'on va voir en tout cas dans les analyses techniques. OK? Et en fin de compte, on aura d'autres annonces concernant le dollar canadien. Donc, le dollar canadien qui pourrait bien sûr expérimenter une baisse vendredi. Donc, c'est vrai qu'actuellement, le dollar canadien a expérimenté une hausse. Donc, on peut avoir un dollar canadien qui baisse d'abord, qui continue sa hausse d'abord. Et à partir de jeudi, n'est-ce pas, on anticipe une baisse. Donc, voilà comment je vois le dollar canadien pour cette semaine. Maintenant, pour le yen japonais, le JPY, n'est-ce pas, le JPY, il faut s'attendre à ce qu'on puisse faire un range et on pourrait également changer de tendance en fonction de ce qui va se passer sur le dollar. Donc, si le dollar va aller à la hausse, moi je m'attends à ce que le yen va chuter. Si le dollar va aller à baisse, ça, finalement, si le dollar va à baisse, finalement, à partir de mercredi, je m'attends à ce que le yen japonais va remonter. Donc, voilà, c'est un peu le même schéma, mais en effet miroir par rapport à ce que le dollar pourrait nous donner. Donc, on va surveiller ça de près. Pour le reste, on va aller bien sûr sur les graphiques, question d'apporter un peu plus de quintessence sur le marché. Donc, allons-y ensemble pour pouvoir analyser cette affaire. OK? Donc, on va tout de suite sur TradingView pour pouvoir bien sûr comprendre qu'est-ce qui se passe sur le dollar, qu'est-ce qui se passe sur l'euro, qu'est-ce qui se passe sur les indices. Donc là, du coup, je vais attaquer avec d'abord les monnaies de manière unilatérale, comme on l'a tantôt parlé tout à l'heure. Et justement, pour ce qui est des monnaies, on commence par le dollar américain. Et justement, je vous ai dit, le dollar américain expérimente une tendance haussière depuis déjà le mois de mai, le 15 mai, on expérimente une hausse. Mais si on va même plus loin, on va se rendre compte que cette tendance haussière persiste depuis fort longtemps. Regardez, en mars, on était déjà encore haussier. Si je me place en daily, on va peut-être mieux percevoir la chose. Donc, du coup, vous voyez, ça persiste massivement avec des hausses depuis pas mal longtemps. Donc, depuis décembre 2023. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on doit quand même garder en tête que la pression reste haussière sur le dollar, malgré parfois certains retournements. Là, c'est vrai qu'on est un peu proche d'un niveau clé, mais attention, on peut percer, on peut aller plus loin. On n'est pas allé plus loin depuis fort longtemps, depuis, on va dire, 2023. Mais attention, ça peut aller encore plus haut. Mais on va en tout cas suivre de près et rester vigilant, mais garder en tête que la tendance principalement privilégiée sur le marché est haussière. Et justement, on a dit que pour le début de la semaine, on pourrait avoir un peu de supply, donc aller-retour, aller-retour. Et à partir de mercredi, ça risque de capoter très fort. Donc, on doit s'attendre à ce que d'ici mercredi, on ait des mouvements très importants. Et là, du coup, on va essayer de tracer nos scénarios de manière efficace. Question de voir, bien sûr, ce qui va se passer et se préparer à toute éventualité. Donc, du coup, là, on s'attend à ce que le dollar américain aille à la hausse avec les annonces PMI, n'est-ce pas, qui vont sortir tout à l'heure, n'est-ce pas. Donc, du coup, je m'attends à ce que le dollar monte, n'est-ce pas? C'est vrai, on a commencé la semaine avec des baisses, mais on va monter, on va peut-être tourner en rond dans cette zone-ci qui ressemble plus ou moins à un triangle ascendant. Donc, ça se peut, on arrive ici pendant la journée de mercredi, on revient dans la zone-ci pendant la journée de mercredi, ou alors un peu avant la journée de mercredi, en fin de journée de mardi. Là, du coup, à partir d'ici, on sera comme dans une zone de pivot, ok? Et dépendamment de l'annonce concernant le non-farm employment change en ADP, qui pourrait sortir soit à la hausse, soit à la baisse, on pourrait avoir des changements qui s'opèrent sur la tendance du dollar. Si le non-farm employment change en ADP sort, n'est-ce pas, à la hausse, on va s'attendre à ce que le dollar américain perce très fort et aille plus haut. Si par contre, le non-farm employment change en ADP sort à la baisse, on va s'attendre à ce que le dollar perce très bas et va plus bas. Donc, on va donc suivre de près cette annonce-là pour être prêt à
réagir de manière conséquente. Ok, donc voilà pour le scénario que je garderai en tête concernant le dollar américain. Donc je vais peut-être placer une flèche comme ça pour anticiper le phénomène à la hausse. Donc je rappelle encore que le Non-Farm Employment Change en ADP va être publié mercredi et ça pourra driver la tendance qui peut se produire au cours de la fin de semaine, c'est-à-dire enfin, au cours de mercredi, jeudi et voire vendredi. D'accord? C'est comme un signal annonciateur de ce qui va se passer vendredi selon mes analyses. OK? Donc voilà. Et du coup, ça c'est pour la tendance du dollar. Il faut s'y attendre. On va voir. Alors, maintenant, ce qui est du yen japonais, on a dit tantôt le yen japonais pourrait se comporter un peu de manière symétrique par rapport à ce que le dollar est en train de nous donner. Et justement, vous pouvez voir que la pression est fortement baissière sur le yen japonais depuis un bout de temps. Ça, c'est ce qu'on a vu, on a pu observer depuis quand même plusieurs semaines. Et là, on est en train de pousser à la baisse avec le yen japonais. Ce que moi j'attends principalement, c'est que on va peut-être pousser à la baisse, c'est vrai, mais on va peut-être avoir une correction, légère correction, on va dire, légère correction. Et donc, selon les annonces en ADP qu'on aura, si le taux d'emploi, le nombre d'emplois en ADP sort haussier, on va avoir une baisse du yen japonais, certainement, en opposé à ce que le dollar va donner. Et si ça sort plutôt avec une baisse, on va avoir une hausse du yen japonais. Donc, on va avoir un yen japonais qui va corriger à la hausse plutôt. OK? Donc, mais gardez bien en tête que principalement la tendance est baissière sur le yen japonais. Donc, la tendance que je privilégierais serait beaucoup plus cette tendance baissière. Donc ici, c'est que on a la baisse, ça voudrait dire qu'on peut anticiper à l'avance que le non-farm employment change pourrait vraiment sortir à la hausse. Ok, donc vous voyez, je fais comme du reverse engineering pour pouvoir avoir l'information pour pouvoir avoir un peu plus d'éléments de confirmation sur ce qu'on pourrait avoir sur nos annonces économiques compte tenu du contexte technique. Ok, voilà. Peut-être on va voir comment faire ça dans certains exercices lors d'un live ou d'une vidéo que je pourrais faire plus tard. Ce n'est pas le sujet, avançons. Après, on a les annonces sur le pound britannique et on peut bien voir que le pound britannique est venu frapper en rebond sur un niveau clé. Et justement, vous vous rappelez, depuis la semaine dernière, on avait dit attention, on est sur un niveau clé, on pourrait facilement aller à la hausse comme on pourrait facilement aller à la baisse. Mais visiblement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien resté dans la zone-ci, ce qui fait que moi, je me garderai bien sûr sur une tendance qui peut aller réellement à la hausse avec le pound britannique. Donc, je privilégierai la tendance haussière sur le pound britannique pour cette semaine. Okay? Alors, pour l'euro, on a tantôt dit que la pression est principalement haussière et justement, on peut bien le voir ici, on est purement haussier. On commence la semaine avec un gap haussier et je pense qu'on pourrait continuer haussier pendant au moins 2-3 jours. Ça dépendra maintenant du niveau clé qu'on va atteindre. Je pense qu'on peut atteindre ce niveau clé avant de tenter un retournement. Ok? Donc, du coup, il faut s'attendre à ce que la hausse qui est en train de se manifester actuellement pourrait aller jusqu'à mercredi, voire jeudi. Donc, à nous maintenant de suivre de près pour prendre avantage du marché ou alors des pertes de devises qui concernent l'euro. À l'occurrence, ici, on peut par exemple voir déjà que si l'euro va à la hausse, le yen va à la baisse, il faut s'attendre bien sûr à une hausse du euro JPY. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, voilà. Maintenant, pour ce qui est du dollar canadien, on fait pression baissière après avoir frappé sur ce niveau clé. Et justement, en fin de semaine, on s'attend à une annonce concernant le taux de chômage du côté du Canada. Et je vous ai rappelé pendant la partie analyse fondamentale que on a bien sûr beaucoup de pression, n'est-ce pas, à la baisse, pardon, à la hausse du taux de chômage. Et si on a pression à la hausse du taux de chômage, il faut s'attendre à une baisse du dollar canadien. Donc là, sur le coup, on peut voir qu'il y a beaucoup de pression sur les graphiques, ce qui fait que le dollar canadien peut réellement retourner très rapidement à la baisse. Sinon, on peut je dis bien peut-être, parce que là, on a véritablement réagi, on a véritablement résisté depuis la semaine dernière à une éventuelle hausse. Donc, ça se peut, ça arrive,
mais c'est peu probable qu'on perce pour aller légèrement plus haut avant de descendre. OK? Donc, ça, c'est ce que je voyais pour les annonces. Mais encore une fois, je vois, quand je regarde les graphiques, je me rends bien compte que l'éventualité de percer à la hausse pour aller à la baisse n'est un scénario peu réaliste. OK? Pour moi, le scénario qui est beaucoup plus réaliste, c'est la baisse directe. Donc, on pourrait réellement faire une baisse pendant quasiment toute la semaine qui va s'opérer dès aujourd'hui. OK? Donc, attention à la baisse du dollar canadien. OK? Alors, pour le dollar australien, on peut voir qu'il y a clairement une pression haussière sur cette monnaie. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que ça n'a pas encore percé ce niveau clé qui est plutôt un blocage à l'évolution du dollar australien depuis un bout de temps. Mais on voit bien qu'il y a l'insistance, n'est-ce pas, dans la pression. Et à un moment donné, on va percer. Je pense qu'on va percer. Donc, pour moi, je resterai un peu haussier sur ce qui est dollar australien et par ricochet, je dirais que le dollar new-zélandais va faire quasiment pareil. Donc, on s'attend à ce que le dollar new-zélandais pousse à la hausse. Donc, ça, c'est ce que je vais suivre de près. En fin de compte, on tombe sur le franc suisse qui est sur une tendance plutôt baissière. Donc là, du coup, on a dit qu'on pourrait avoir une potentielle, une annonce sur le taux de croissance, sur le taux d'inflation, pardon, qui pourrait baisser. Ce qui fait que, bon, c'est vrai que c'est une annonce mensuelle, mais ça va certainement amplifier le mouvement baissier du franc suisse. Donc, on garde bien sûr un regard sur la tendance baissière sur le franc suisse qui est en train de se manifester. Donc, tendance baissière sur le franc suisse principalement. OK? Voilà pour les annonces ou alors les tendances des monnaies de manière unilatérale. Je vous demanderai bien sûr la Team Shop Afro Forex, n'est-ce pas, de partager au maximum la vidéo parce que là, on va attaquer bien sûr la partie analyse technique des paires de devises. Donc, vous likez. On s'arrête, on fait une pause, on like, on partage au maximum dans 20 groupes, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok et bien d'autres encore. Donc, je veux voir des partages massifs pour bien sûr encourager le travail que nous essayons d'effectuer ici ensemble. Donc, allons-y la famille, il faut partager, tapoter les cœurs, liker, bref, faites ce que vous voulez, mettez le maximum de feu sur cette vidéo pour bien sûr encourager le travail que nous essayons de faire ensemble. OK? Voilà. Maintenant, je vais donc attaquer la partie analyse technique des paires de devises, mais encore, on va commencer par les indices qui sont en train de se manifester. Bien sûr, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à YouTube Afro Forex, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube, assurez-vous de vous abonner également à la page Facebook Afro Forex. Peut-être que vous ouvrez la page pour vous ayez une idée. Donc, abonnez-vous à la page, likez, partagez. Pour ceux, il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer malheureusement. Ils passent le temps à se faire arnaquer, ça ne cesse pas. Je vous le dis, ça ne cesse pas. Je reçois encore des messages malheureusement de beaucoup de personnes qui, qui ont du mal, n'est-ce pas? Qui ont du mal, n'est-ce pas, à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mais ils cherchent de l'argent, ils cherchent l'argent rapide et c'est comme ça qu'ils tombent dans les bras des arnaqueurs. C'est triste, c'est regrettable, mais la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire que oui, vous êtes arnaqué, c'est pas la fin du monde, mais vous devez bien sûr maintenant apprendre à avoir la connaissance. Voilà pourquoi je vous recommande de partager massivement cette chaîne, de liker massivement, pour pouvoir impacter, qu'on impacte ensemble, ok? Pareil sur la page Facebook où je fais chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, je publie une update, n'est-ce pas, sur les marchés financiers pour que vous puissiez être à jour sur les analyses techniques, n'est-ce pas? Et ça va vous permettre, bien sûr, de pouvoir mieux comprendre donc des petites vidéos comme celle-ci où j'essaie de donner les updates sur les marchés et vous essayez de prendre avantage des informations qui sont partagées et de prendre vos propres décisions, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui est fait au quotidien sur la page Facebook et même sur la page TikTok. Donc, si vous n'êtes pas sur la page TikTok, je vous recommande fortement. La page TikTok s'appelle Parlons Trading. Parlons Trading. Parlons de 8, oui. Parlons de 8 Trading, ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, on y va avec la partie analyse technique. Et là, du coup, je vais taper le VIX pour voir à quoi ça ressemble rapidement.
VIX Volatility, donc c'est la volatilité sur les, sur les indices. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit bien sûr une pression haussière du VIX. Le VIX commence la semaine avec un gap haussier. Et là, on fait une petite pression haussière, ce qui va bien sûr se traduire par une baisse des indices. Donc, on va essayer de voir ça plus tard. Donc, le VIX qui tente de remonter. Et quand le VIX remonte comme ça, il faut s'attendre à ce que les indices poussent à la baisse, principalement le Nasdaq et éventuellement le US 30, parce que le S&P 500 est extrêmement résilient. Ok, il va certes baisser, mais il va pas baisser de manière drastique de chez drastique. Ok, donc par exemple ici, on a terminé la semaine dernière avec une grosse baisse comme on peut le voir actuellement. Et justement, je pense que tel qu'on est en train de faire là, le S&P 500 peut venir frapper ce niveau clé, comme je l'avais dit. On ne pourra pas aller plus bas, malheureusement. On ne pourra pas aller dans le deuxième scénario. Je vais l'annuler tout simplement. Donc, on va juste venir frapper ce niveau clé, n'est-ce pas? Et attaquer la hausse pour, bien sûr, aller chercher encore des niveaux plus intéressants. Donc, et justement, le S&P est un excellent indice pour quelqu'un qui veut investir long terme sans se casser la tête et ne pas subir des effets de risque massifs. Ok, donc voilà. Pour le Dow Jones, n'est-ce pas, on a fait beaucoup d'allers-retours, vous avez certainement remarqué, et c'était plutôt hallucinant. Donc, regardez par exemple, on fait une descente massive. Pardon, on a d'abord la journée vendredi, on a fait une remontée massive qui allait chercher quasiment les 39 430. Et après, on a fait une redescente totale, je dis bien totale, pour aller chercher les 38 995. Donc, c'était 38 900 même, avant de faire pression à la hausse et se retrouver à ce niveau. Ça veut dire que ça, c'est comme un niveau pivot. Donc, il y a comme une indécision massive ici sur ce niveau clé. Okay? Et là, du coup, le scénario qu'il faut attendre, bien sûr, c'est que sachant qu'on a fini la semaine avec une pression haussière comme ça, il faut s'attendre à ce qu'on persiste, n'est-ce pas, à la hausse avec le Dow Jones pour aller frapper les 39 900 possiblement au cours de la semaine. Donc, on va suivre ça de près. Malgré le fait que le VIX est en train de tenter d'aller à la hausse, je pense qu'on va avoir des retournements d'un moment à l'autre. Peut-être on va revoir encore le VIX pour s'assurer de cette possibilité, n'est-ce pas? Donc, revenons sur le VIX pour voir qu'est-ce qui se passe clairement. Donc là, par exemple, sur le VIX, tu vois que on pourrait facilement venir frapper sur ce niveau clé et tenter un retournement. Donc, ça veut dire que même si c'est qu'on expérimente une baisse sur les indices en début de semaine, ça peut, à partir de la deuxième moitié de la semaine, on attaque avec des hausses massives. Ok, donc attention à cette possibilité-là. D'accord? Donc, ce qui fait que pour le Dow Jones, si on commence à, si on, même si on peut-être on baisse encore pour aller plus bas, euh, ça se peut, on atterrit sur un niveau clé qui va finalement permettre de remonter massivement. Donc, on va peut-être regarder l'autre scénario qu'on avait en tête et dont on a effacé récemment. Donc, du coup, je m'attends à ce que soit on va aller à la hausse directement dès ici, n'est-ce pas? Dès ici, aller à la hausse, soit on va d'abord descendre avant d'engager la hausse comme je l'ai fait ici. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va suivre de près ce qui se passe sur le Dow Jones pour bien sûr prendre l'avantage de la hausse sur les marchés. Pardon. Alors, le Nasdaq a également terminé la semaine avec une bonne pression baissière, mais attention, on peut facilement remonter si finalement le VIX prend de la baisse. Mais encore une fois, on a dit tantôt, le VIX fait pression aussi actuellement, ce qui fait que on peut avoir le Nasdaq qui chute d'abord, n'est-ce pas? Peut-être il va venir frapper ce niveau clé. Ok, donc on va voir ça de près. Donc je vais mettre ce niveau clé ici. Et là, on frappe ce niveau clé et c'est peut-être là qu'on va engager une continuité à la hausse. Vous savez que le Nasdaq a été en feu à la hausse pendant le mois de juin. On a fait une hausse de pratiquement 7%, n'est-ce pas? Sinon un peu plus. Donc du coup, avec cette hausse substantielle, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné bien sûr que le Nasdaq est allé chercher les 20 000 dollars, qui est une première dans son histoire. Et là, du coup, on fait une petite correction avec l'effet Nvidia qui tire à la hausse comme à la baisse
le Nasdaq. Donc, pour moi, on peut facilement venir chercher 19 500 avant d'engager encore une nouvelle remontée. Donc, ça, c'est ce que j'anticipe pour le Nasdaq. On va voir en tout cas ce qui va se passer de près. Je vais taper maintenant pour voir comment le DAX pourrait se comporter. Le DAX, par contre, a plutôt fait une baisse substantielle comparée au Nasdaq, par rapport au mois de juin. Donc, on va regarder ensemble. Et là, du coup, vous voyez que il avait beaucoup chuté, le DAX avait beaucoup chuté. Et au cours des dernières semaines, il a fait pression pour aller à la hausse pendant quasiment toute la semaine, on va le dire, malgré les allers-retours. Mais attention, ça peut rapidement aller à la hausse avec le DAX au cours de cette semaine. Je dis bien très rapidement parce que j'anticipe bien sûr que sur les indices, on va aller à la hausse principalement pour ce mois. Je l'ai fait dans la vidéo que je vous ai présentée tantôt en début. Donc, c'est pour vous dire. Donc, allez regarder cette vidéo, ça va vous aider à mieux comprendre ce que je vous disais de passer comme message. Donc, on doit s'attendre à ce qu'on ait une remontada, n'est-ce pas, du DAX, du US 30 et éventuellement du Nasdaq. Donc, on va suivre ça de près. OK? Voilà. Là, du coup, je vais attaquer maintenant la partie paire de devises pour qu'on puisse bien sûr avancer rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais cliquer sur quoi? Désolé. Je vais devoir actualiser parce que. Donc, ça se trouve, TradingView fait un peu de caprice. En soyant patient, TradingView fait un peu de caprice. Donc là, on revient sur nos graphiques. Allons voir ce qui se passe. Donc, on y va avec les paires de vis. Je vais commencer directement avec GBP USD. Alors, GBP USD, vous savez, avait terminé la semaine avec beaucoup de pression haussière. On était quelque part là et justement, il fallait s'attendre à une hausse. Et n'oubliez pas, on a dit tantôt que le pound britannique pourrait expérimenter une hausse au cours de cette semaine. Donc, c'est éventuellement l'élément qui pourrait driver la hausse du GBP USD. C'est vrai qu'en n'oubliez pas qu'en début de semaine, en début de session, depuis quelques heures, le dollar a d'abord chuté, voilà, ce qui a donc amplifié le mouvement de hausse qu'on peut voir ici sur le GBP USD. Et aussi, on a eu le dollar qui est en train de pousser légèrement à la hausse, qui fait que ça peut un peu neutraliser la hausse qui vient également du pound britannique. Donc là, du coup, ça crée un peu de range ici. Mais je garde en tête que la pression pourrait aller réellement à la hausse. On pourrait atteindre soit ce niveau-ci, soit aller plus loin, chercher ce niveau plus haut, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça c'est pour le GBP USD, personnellement. Donc, la tendance reste haussière. Donc, pour moi, s'il fallait prendre un trade, c'est peut-être regarder de près si on a de bonnes pressions haussières. Sinon, attendre peut-être un retest, n'est-ce pas? Donc, attendre peut-être un retest sur ce niveau-ci. OK. Un retest là pour pouvoir attaquer la hausse. OK. Donc, vous voyez par exemple ici, ça fait comme une tentative de tête-épaule inversée. Donc, on pourrait avoir une épaule qui se forme ici. Donc, pour pouvoir engager. Donc, si on revient retester, ça voudrait peut-être dire qu'on est en train d'aller pour une tête-épaule tête épaule inversée. Et là, du coup, on pourrait tenter une opportunité à la hausse si on voit des pressions haussières. Donc, si ça arrive là et on voit des pressions haussières, c'est là qu'on peut tenter. S'il n'y a rien, on peut peut-être voir si on a comme une percée plus pullback avant d'attaquer la hausse finalement ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a par exemple
une percée à la hausse comme ça, ok, une percée à la hausse, une correction, d'accord, correction, avant de voir bien sûr maintenant la pression haussière qui se manifeste et là on attaque, ok, donc ce qu'on peut garder aussi en tête, donc les deux scénarios sont valables, ok, mais donc on voit bien la tendance à trader ici elle est haussière. Alors GBP JPY ne nous donne pas encore de correction, ça ne fait que foncer à la hausse depuis le début de la semaine, c'est hallucinant, on peut bien voir ça, il n'y a aucune correction qui est donnée pour le moment depuis le début, c'est plutôt peu tradable, n'est-ce pas? C'est vrai, on a la tendance, ou à la limite, on peut prendre des trades dès le début de la semaine et on court avec. Mais encore une fois, c'est risqué, il faut le dire. Parce que c'est vrai, on est en train de pousser tout comme une ligne droite, n'est-ce pas? Donc, ça se peut. Une façon de trader cela, c'est tout simplement de dire, bon, ok, on est en début de semaine, boum, j'entre dans le marché, achat, et puis j'attends. Ça peut être une stratégie. Je ne dis pas que on n'a pas besoin de stratégie toujours compliquée pour trader. Il faut toujours garder ça en tête. Il faut rendre les choses simples. Il faut lire ce que le message te donne. Il faut lire le message que te donne le graphique et savoir maintenant t'adapter à la situation. Justement, tel que moi je le vois là actuellement, je vois qu'on peut réellement faire une stratégie simple qui consiste juste à trader le début de la semaine et suivre son trade pendant toute la semaine, quasiment de lundi peut-être à jeudi. C'est aussi simple que ça pour le GBP, tu vois, si on veut véritablement trader le GBP, GPY. Maintenant, après, je pense toujours que il faut toujours se donner l'occasion de bien entrer sur un marché, bien timer son entrée pour bien sûr maximiser ses gains et ne pas se faire foirer par des effets de retournement. Ok, donc voilà, mais pour le moment, on va dire que si on a une correction, n'est-ce pas, si on a une correction qui se manifeste sur le GBP, JPY, là, on peut avoir l'occasion d'entrer, mais si on n'a rien, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu trop compliqué d'entrer sur ce marché. J'aimerais bien qu'on ait une correction et là, ça donne l'occasion véritable d'entrer. Ok, donc on va patienter tranquillement, on va observer le marché et si ça nous donne ce qu'on veut, allez, on va sauter dans l'occasion. Alors, USD JPY, on a dit tantôt que l'opportunité également haussière ici. Et justement, pour pouvoir bien sûr prendre avantage du USD JPY, il faut s'attendre aussi à une correction un peu comme sur le GBP. Vous voyez, il y a un peu de mal à entrer sur le marché parce que pas de correction, ça fonce, dans tous les sens sans une respiration. C'est vrai, on a eu une petite respiration au cours de la journée de vendredi dernier et là, du coup, la journée de lundi attaque directement à la hausse et c'est peu tradable, vous voyez, c'est vraiment peu tradable. Et donc, du coup, pour moi, si jamais on a un retest, par exemple, quelque part là, ça peut donner la possibilité d'entrer. Mais sinon, si ça ne nous donne pas ça, ce sera un peu difficile de dire qu'on s'engage à quoi que ce soit. Ok? Alors, le NZD US, on a dit tantôt que le dollar néo-zélandais pourrait aller à la hausse et bien sûr le dollar américain pourrait aller à la hausse. Ce qui fait qu'on peut avoir un range ici. Moi, personnellement, je ne traderai pas le NZD USD. Ce sera pareil pour le AUD USD qui également manifeste beaucoup de range. Donc, pour moi, le AUD pourrait aller à la hausse et le USD pourrait aller à la hausse. Donc, pour moi, c'est peu tradable. Tu te mets en danger, en tout cas, dans ce genre de situation-ci, parce qu'il n'y aura véritablement pas de meilleures opportunités. Il n'y aura pas une véritable tendance bien définie qui va être donnée. Alors, pour le GBP NZD, le DP pourrait aller à la hausse, le NZD pourrait aller à la hausse, ce qui fait qu'on pourrait également rester dans un range ici. À défaut, on peut à la limite trader si le prix revient ici. Mais encore une fois, je le dis, le range est délicat. Il ne faut pas s'amuser avec. Ok? Donc, pour moi, je resterai un peu à l'écart de ce genre de choses-ci que de m'amuser à chercher à forcer quoi que ce soit. C'est la même chose pour le GBP AUD qui manifeste également un range. Donc, on peut voir que depuis la semaine dernière, on fait du n'importe quoi. On descend, après on remonte, on descend. On ne fait pas réellement une bonne tendance claire, ok? Donc, ou alors les patterns ne sont pas assez clairs. Donc, moi, je vois déjà un range qui va également se produire ici. Donc, il va falloir faire attention. Par contre, pour le USD CHF, il est clair que la tendance sera haussière. Donc, on a le dollar qui pourrait aller à la hausse principalement.
actuellement et le CHF qui est en train de pousser à la baisse, ce qui fait que le GBP, pardon, le USDG, le USD CHF pourrait réellement aller à la hausse. Là, on a engagé la semaine très rapidement avec une belle hausse et du coup, moi, je m'attends à ce que on ait d'abord une correction, n'est-ce pas? J'attends d'avoir une correction pour pouvoir engager un quelconque achat. Donc, on va voir si la correction nous est donnée pour pouvoir, bien sûr, finalement prendre avantage de cette tendance haussière qui est plutôt alléchante. OK? Donc, à suivre de près. Donc, je m'attendrai à ce que, par exemple, on corrige pour venir là, sur ce niveau-ci, quelque part là, afin de pouvoir tenter des opportunités à l'achat. Alors, GBP, CHF, également, la tendance restera principalement haussière. Et justement, on a déjà engagé la semaine à la hausse. Et je pense que pour pouvoir mieux trader cela, il va attendre une correction parce que là, on est trop vite engagé. Pour moi, donc du coup, et vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé d'une tendance haussière encore, et justement, ça s'est produit, c'est plutôt excellent. J'espère qu'il y en a qui ont pris les opportunités dans ce sens-là. S'il y en a, félicitations en tout cas. Et justement, je m'attends à ce qu'il y ait d'abord une correction ici. Peut-être on va corriger là. Donc, je m'attends à ce que le prix revienne à ce niveau-ci pour nous donner un point d'entrée. Et là, s'il nous donne ce point d'entrée là, je serai très content. Je serais très partant de prendre ce trade-là à l'achat. Donc, la tendance reste purement haussière sur ce coup. Euro 4, on a l'euro qui pourrait aller à la hausse, le 4 qui pourrait aller à la baisse. Donc, du coup, la tendance restera potentiellement haussière sur l'euro 4. Donc, c'est très rare d'avoir cela. Mais déjà, j'avais tantôt précisé depuis la semaine dernière que on risque d'être haussier parce que là, on est sur un niveau clé et on va faire un rebond haussier. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dès le début? La semaine dernière, on a tourné, on a manifesté beaucoup de pression haussière. Vous voyez que là, pour la semaine qui démarre, on engage très rapidement à la hausse. Donc, pour moi, observer les choses à long terme, c'est toujours extrêmement délicat. Maintenant, là, sachant qu'on a engagé déjà à la hausse, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'attendre une correction. Si quelqu'un n'a pas pris le trade, il doit attendre une correction d'abord, n'est-ce pas? La correction qui peut se faire quelque part là, n'est-ce pas? Avant d'engager maintenant son achat ici. Donc, vous pouvez engager votre achat exactement dans la zone ici, d'accord? Ici, exactement. Là. Ici, exactement. Donc, vous pouvez engager l'achat ici. Si finalement le prix descend et frappe ici, mais les prix haussières, là, on engage l'achat pour prendre avantage du marché. Très bien. Donc, du coup, je vais parler maintenant du gold parce que c'est le seul indice qui nous reste là. Alors, le gold a manifesté une pression aussi en début de semaine. On a vu le gold aller chercher les 2335 en début de semaine et là, on change brutalement de tendance. Et ça voudrait dire que le gold n'a pas d'intention d'aller à la hausse visiblement. On est en train de pousser encore pour peut-être aller chercher plus bas. Attention, ça peut venir retester ce niveau qui a été testé récemment. Donc, pour prolonger mon niveau là. Donc, le gold pourrait pousser d'abord à la baisse pour venir chercher les 2295 avant d'engager finalement une tendance haussière. Donc là, on avait parlé de ce niveau justement la semaine dernière, on a poussé à la baisse, c'était plutôt excellent. Félicitations à ceux qui ont pris les traits dans ce sens. Et là, on est remonté rapidement. On fait pression baissière ici et là, je pense que si on descend là, on attaque ici, là, on peut prendre des achats. Donc, mais là, on voit bien qu'il y a des pressions baissières. Mais pour moi, je resterai un peu vigilant avec une tendance, avec un trade à la vente ici, parce que le gold manifeste, selon ma perception du marché, beaucoup plus de pression haussière que de pression baissière. Okay? Alors, pour ce qui est du Bitcoin, le Bitcoin a plutôt fait une remontada en début de semaine. Nous sommes en début du mois de juillet et justement, la remontada est certainement liée au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont positionnées à l'achat, un peu comme moi je l'ai perçu sur le marché, que le Bitcoin va aller à la hausse. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez la regarder, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Donc, en général, les investisseurs de long terme, les investisseurs dans les grosses banques, n'est-ce pas, ont une stratégie très simple, hein, ne se complique pas la tâche. Plus c'est simple et interprétable, plus c'est accessible. Donc, en général, la simplicité, c'est ce qui marche avec les hedge funds et même
les grosses entreprises, les institutions financières. Donc, du coup, pour moi, selon ce que je fais, une institution peut par exemple faire usage des tendances qui sont ressorties, qui sont prédites, pour pouvoir juste prendre ses achats sur ses portefeuilles pour le mois. Donc, on se dit, bon, ok, on va juste prendre un trade par mois et voilà, on fait l'achat en début de semaine et on vend en début de mois et on vend en fin de mois. Et justement, c'est un travail plus ou moins simple. Donc, du coup, on peut bien voir que la tendance est plutôt à suivre cela. Donc, sachant qu'on était en début de mois, vous pouvez voir que le Bitcoin a accéléré rapidement dès dimanche soir, n'est-ce pas? Dès dimanche matin, on a accéléré rapidement. On est allé chercher les 3700, les 63 700. Et là, du coup, on est en train de tenter, on a tenté de corriger. Et là, on va potentiellement aller chercher les 63 000, sinon les 65 000 dans quelques jours. Donc, faites très attention, ça peut remonter très rapidement avec le Bitcoin, ça je vous le dis. Ça peut aller très vite, en tout cas au mois de juillet. Moi, en tout cas, je me suis déjà positionné et j'attends tout simplement les remontadas. OK? Ok, donc du coup pour Ethereum, c'est pareil, justement en corrélation avec ce que le Bitcoin fait, Ethereum poursuit également la marche. Et là, du coup, on peut voir qu'on avait rapidement chuté dans le vendredi. Et avec l'effet de début de mois, les investisseurs achètent le Bitcoin parce qu'ils anticipent une hausse sur le Bitcoin, sur les cryptos. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé début de mois? Boum, un beau volume qui sort. Et là, on a une petite correction qui se manifeste, mais attention, ça peut aller encore plus rapidement dès ce soir ou même demain. Donc, soyez prêts à des continuités à la hausse qui vont se manifester sous peu sur Ethereum et autres. Donc là, je vais m'arrêter sur le coup. Pour les autres cryptos, on va peut-être faire une vidéo qui va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus axé crypto. Donc, je vais m'arrêter là pour le coup. Je vais vous souhaiter encore un bon début de semaine. Mais déjà, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Partagez au maximum. Si vous avez des questions, bien sûr, allez-y. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter un peu de la connaissance, un peu de ma contribution, n'est-ce pas? Et bien sûr, likez cette vidéo, partagez à des proches. Arrêtons d'être arnaqués, arrêtons les arnaques qui pilulent dans la communauté. Et bien sûr, c'est via vos partages, c'est via vos likes, c'est via vos commentaires que YouTube pourra proposer ces vidéos à plusieurs autres personnes. Et même Facebook pourra proposer cette vidéo à plusieurs autres personnes. Donc, allons-y la famille, on doit faire ce travail social pour tout le monde. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un très bon début de semaine. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.